Salut les gars, salut à ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs et ceux qui sont là par hasard. J'ai simplement envie de partager ce que j'ai sur le cœur, quels sont mes ressentis par rapport à l'entrepreneuriat. Je parle avec beaucoup de gens qui rêvent de devenir entrepreneurs, beaucoup de gens qui détestent aussi les entrepreneurs et je trouve que c'est bien toujours d'être un peu dans un juste milieu. Et de mon côté, il y a pas mal de choses que j'ai vues par rapport à l'entrepreneuriat, que j'ai compris. Et je suis en remise en question sur plein de choses dans ma vie, dans l'entrepreneuriat, etc. Et je trouve ça intéressant de partager ça avec d'autres gens. Je sais que d'autres personnes le vivent, même si peut-être qu'elles ne le disent pas. Je sais que d'autres personnes sont déjà passées par là. D'autres personnes vont passer par là dans le futur. Donc pourquoi pas libérer la parole. Je me suis noté quelques points, mais la vérité c'est que ça va être beaucoup de choses qui viennent de moi. Et j'aimerais vous parler comme si vous étiez une personne qui vient me voir et qui me dit je veux devenir entrepreneur, comme j'en ai tous les jours en réalité. Parce que pour donner le contexte, il y a peut-être des gens d'entre vous qui ne le savent pas, mais j'ai un accompagnement pour aider des monteurs qui sont au niveau débutant, qui sont au niveau intermédiaire, à avoir un excellent niveau en montage. On les aide à construire leur portfolio et après avoir un excellent niveau en business, à rechercher de la clientèle, etc. C'est un accompagnement qui est sur 6 mois et à côté j'ai une agence dans la post-production vidéo, dans le montage vidéo. Donc c'est quand même très lié. Et donc forcément je côtoie tous les jours des entrepreneurs avancés et des entrepreneurs débutants. C'est pour ça que forcément je côtoie les deux côtés. Je sais quels sont les problèmes des gens qui sont déjà entrepreneurs et quels sont les problèmes des gens qui ne sont pas encore entrepreneurs. C'est pour ça que je pense que je peux être un petit peu votre pont entre ces deux côtés. Donc si là aujourd'hui vous étiez une de ces personnes qui vient me voir pour me demander comment on se lance dans l'entrepreneuriat, comment ça marche, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Déjà je commencerai par vous dire que l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Peut-être que vous êtes fait une image de l'entrepreneuriat, peut-être que vous vous êtes dit ouais, ça a l'air impossible, ça a l'air super complexe, ou peut-être qu'au contraire vous vous êtes dit c'est ultra facile, c'est ultra simple. En réalité c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire que les process, une fois qu'on est dans le business, c'est assez simple. C'est toujours la même chose, on sait ce qui marche, une fois qu'on a trouvé ce qu'on marche, il suffit de faire du volume, après d'itérer pour essayer de trouver de nouvelles choses qui marchent et continuer de faire ça en continu. Bref, pour résumer, le business c'est des process et c'est uniquement des process, c'est pour ça que ça peut faire chier plein de gens. Et itérer, c'est quelque chose de sympa, oui, c'est vrai. Mais quand notre vie, c'est faire des process, itérer, je peux comprendre qu'il y a pas mal de gens, ça les saoule. Et du coup, c'est pour ça que ce qui est difficile dans le business, c'est pas de comprendre les process et de le faire au début. Donc bien sûr, il y a la période de casser ses barrières mentales, etc. Ça, c'est difficile, évidemment. Mais voilà, ça, c'est un problème qui est entre vous et vous-même, forcément. De régler vos propres problèmes, de passer au-dessus de vos propres blocages, de vos propres peurs. Une fois que vous avez passé tout ça, que vous atteignez 3 000, 5 000 euros par mois, vous allez vous heurter à de nouveaux problèmes. Pour continuer de croître, pour continuer d'avancer, il va toujours falloir faire plus. C'est-à-dire qu'on va prendre les process qui marchaient avant, et maintenant il va falloir faire plus de volume. Donc plus de prospection peut-être, plus de délivrabilité, plus de recherche client, d'acquisition de clientèle, plus de tout en gros dans votre business. Et forcément, il y a des choses que vous allez apprécier dans votre business, d'autres que vous allez aimer un petit peu moins. Et c'est ça qui va être dur sur le long terme. Faire les choses que vous n'aimez pas sur le long terme. Et c'est là où vous allez perdre le sens. Que faire son projet au début, ça a du sens. Quand on se lance. Moi, je parle pour les monteurs vidéo parce que forcément, j'en côtoie tous les jours. C'est des personnes qui veulent leur indépendance, leur liberté financière, géographique, etc. Ou alors simplement avoir un travail qui leur plaît beaucoup plus, qui est leur passion. Voilà, c'est super une fois qu'on a ce drive au début. Mais quand on l'atteint, et honnêtement, une personne qui t'a vraiment en quelques mois, en 4 mois, en 6 mois, peut-être en maximum 8 mois, 1 an pour quelqu'un qui prend vraiment le temps, quand on atteint les revenus qu'on veut, 2 000, 3 000, 4 000 euros, même plus pour certains, après on commence à s'ennuyer, vraiment. Et ça c'est un des gros problèmes dans l'entrepreneuriat, dans lequel on se rend vraiment pas compte quand on n'est pas dedans. C'est pour ça que vous voyez des gens faire plein de projets différents, ne pas savoir exactement ce qu'ils veulent, etc. Parce que, un monteur vidéo par exemple, s'il veut faire plus d'argent, il délègue à d'autres personnes, il fait plus de volume, il fait plus d'acquisition en volume, il fait plus de délivrabilité en volume, et il va gagner plus d'argent. Voilà, c'est comme ça que ça marche, on continue, etc., etc. Mais c'est quoi le sens de ça? De faire toujours plus, d'avancer plus? Il y en a pas trop, donc c'est à vous de trouver ce sens, à vous de mettre ce que vous voulez là-dessus, mais gardez ça en tête. Le but, c'est pas de faire 100 000 euros par mois pour faire 100 000 euros par mois, ça sert à rien. Un autre truc qui vient beaucoup avec l'entrepreneuriat, c'est la comparaison. Et c'est la fameuse FOMO, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et je vais vous dire un truc, même au sein des entrepreneurs, donc moi par exemple mon cercle, les cercles que je côtoie, les autres cercles de personnes de mon entourage, les gens ont la FOMO entre eux. C'est-à-dire que même des mecs qui sont amis peuvent avoir la FOMO entre eux. Je dirais peut-être pas amis, je dirais peut-être plutôt potes qui se connaissent, vont être un peu jaloux entre eux. Alors oui, c'est pas fou, j'avoue avoir été comme ça. J'ai ressenti cette sorte de FOMO
dans le passé. Mais c'était surtout quand je stagnais, c'est-à-dire voilà, quand j'étais à 4 000, 5 000 euros par mois, que j'arrivais pas à faire plus. J'ai ressenti cette sorte de FOMO. Aujourd'hui, je l'ai plus du tout. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée en chiffres, ma société, elle génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. J'ai des amis qui génèrent des centaines de milliers d'euros par mois, d'autres qui génèrent des millions par an, et d'autres qui génèrent 3 000, 4 000 euros par mois. Et honnêtement, j'ai plus du tout ce truc de FOMO. Je fais mon truc, je suis bien avec ce que je fais, etc. Mais on passe tous par cette comparaison aux autres. Et puis même, j'ai des personnes dans l'accompagnement, je ne vais pas trop les citer peut-être, mais qui m'ont dit, qui se comparaient à moi par exemple. Qui se comparaient, ben voilà, moi je suis quand même une personne qui est relativement jeune, j'ai pas 30 ans, je suis une personne voilà, qui a commencé très très tôt dans le business, dans les affaires. Donc on va dire que j'ai un peu maxé ça pour mon âge. Et du coup forcément, des personnes qui sont plus âgées que moi, qui ont peut-être plus de 30 ans, etc., ben, quand ils se comparent à moi, ils se disent ah ouais, lui il en est là à ce niveau-là à son âge, moi j'en suis pas là, etc. En fait je leur dis mais on n'a pas du tout la même vie. Tu as peut-être maxé des compétences que moi j'ai pas du tout maxé, que ce soit les relations avec les humains par exemple, que ce soit d'autres choses dans ta vie. Donc il ne faut pas du tout se comparer sur ces choses-là. Il faut essayer d'être le plus bienveillant. Moi j'ai plein de choses à apprendre de ces personnes-là, notamment comme je disais à l'instant, sur les relations humaines, etc. Et je pense aussi avoir plein de choses à leur apprendre, notamment sur la partie business, parce que c'est quelque chose où je suis quand même assez bon, on va dire, dans mon niveau et dans les proportions dans lesquelles j'évolue, évidemment. Le business, c'est un jeu long terme et prenez votre temps. Parce que si vous atteignez tous vos objectifs dans 1 an, par exemple, ben, vous allez vous faire chier. Admettons que là, je vous donne voilà, 1 million d'euros. Vous avez gagné l'auto, je vous donne 1 million d'euros. Maintenant, tout de suite. Trop marrant, incroyable, vous avez 1 million d'euros, vous pouvez aller au resto, vous pouvez aller au Carlton, vous pouvez aller à Monaco tout claquer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet argent, vous achetez une super belle voiture, emmenez votre copine à l'autre bout du monde, emmenez votre maman à l'autre bout du monde, c'est super. Vous rentrez chez vous. Vous avez claqué 200 000 euros sur ce million, il vous reste 800 000 euros. Bon, c'est super. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 800 000 euros? Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez du sens avec tout ça? En général, pas trop. En général, les gens qui réussissent vite, que ce soit en gagnant l'auto, bon, c'est pas vraiment réussir, on va dire, mais que ce soit les gens qui gagnent l'auto ou des gens qui réussissent très très vite en entrepreneuriat, aussi très très vite sportivement, très très vite artistiquement, qui gagnent beaucoup d'argent très très tôt, en ayant fait, entre guillemets, peu d'efforts. Alors attention, hein, être entrepreneur, ça demande dans tous les cas beaucoup d'efforts, mais si en 1 an vous devenez millionnaire, voire même multimillionnaire, à un moment, vous ne saurez plus trop d'objectifs, quoi. Vous allez un peu vous faire chier. Ce qui est important dans tout ça, c'est d'essayer d'apprécier le process. Je sais que c'est très très dur. Moi-même, j'ai du mal. Hein. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour exprimer à des gens voilà, ce que moi je ressens, ce que je vis. Et c'est une certitude que beaucoup d'entre vous le vivent. Et si vous vous dites que vous ne le vivez pas, soit vous l'avez déjà vécu, et vous avez un petit peu trouvé les solutions, soit vous vous mentez à vous-même, ou alors vous n'êtes pas dans l'action, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que beaucoup d'entre vous, vous reconnaîtrez. Il faut prendre le temps à chaque étape du process, célébrer toutes les victoires. Au début, ben voilà, je célébrais quand je gagnais 1 000 euros par mois. Après, je célébrais quand je gagnais 2 000, 3 000 euros par mois. Après, quand j'ai passé la barre des 5 000 euros par mois, je l'ai célébré. Quand j'ai passé mon plus gros mois quand j'étais freelance, ça a été un peu plus de 7 500. Quand je l'ai passé, j'ai célébré. Après, quand c'est passé en dizaines de milliers, je les ai célébrés. J'ai célébré les premières ventes de l'accompagnement, les premières personnes qui nous ont fait confiance. À chaque fois qu'on a un nouveau client au sein de l'agence, par exemple, j'essaye de le célébrer. Mais c'est difficile. Des fois, j'y arrive pas parce qu'on est dans le process, on continue d'avancer. Des fois, on se dit que c'est nul ce qu'on fait, même quand on génère des dizaines de milliers d'euros par mois. Je vous rassure. Des fois, on est découragé. Donc, prenez ça en compte aussi. En gros, rien ne va changer quand vous aurez plus d'argent, quand vous aurez plus de réussite, entre guillemets, financièrement, avec votre projet, etc. Rien ne va changer. Vos problèmes seront toujours exactement les mêmes. Donc, c'est 2 games différents. Régler ses problèmes perso et avoir de l'argent, c'est 2 games qui n'ont absolument rien à voir. Générer de l'argent, c'est super, ça va permettre de faire plein de choses. Cette année, j'ai pu faire des gros voyages et j'avais jamais pu me permettre de faire ça avant. Mes parents n'avaient pas les moyens de nous emmener en voyage. Donc cette année, j'ai pu me payer 2 beaux gros voyages. Donc l'argent, ça permet ça. Mais par contre, ça ne règle pas du tout les problèmes personnels que vous pouvez avoir peut-être par rapport à vous-même, les blocages que vous avez, les peurs que vous avez et plein d'autres choses. Tout ce qui est par rapport à vous-même ne se résoudra pas avec de l'argent. Donc prenez le temps de construire votre entreprise, prenez le temps de construire votre projet. Appréciez le process le plus possible. C'est très facile à dire, mais très dur à faire. Et si là aujourd'hui vous gagnez 1 000 euros par mois, c'est déjà exceptionnel. Et si vous gagnez 0 euros par mois, mais que vous faites le taf tous les jours, c'est aussi très bien. C'est juste qu'il faut continuer de se remettre en question, continuer d'améliorer des choses
jusqu'à ce que ça marche pour vous. Et je fais un dernier petit point pour les gens qui regardent pas mal de réels, de trucs sur les réseaux, etc. Des vidéos style j'ai généré 120 000 euros le mois dernier. Prenez en compte que c'est du chiffre d'affaires quand une personne génère 100 000 euros, qu'elle a une entreprise en France. Vous enlevez tout de suite 20% de TVA, ensuite vous enlevez énormément de frais, que ce soit les vendeurs, que ce soit la délivrabilité, etc. Bref, ça dépend des business, mais on enlève 30 à 60%, même des fois plus que ça. Il y en a des business où on enlève 70 voire 80%. À la fin, il reste de l'argent. Sur cet argent, on est imposé à l'IS, donc c'est quoi? C'est un peu plus de 20% avec elle, je crois. Et après, pour le récupérer en perso, on se paye en dividende. Et c'est 30% de ce qui reste. Donc sur 100 000 balles, il reste pas grand-chose. Après, oui, bien sûr, les sociétés peuvent permettre de payer des voyages quand c'est des frais de société, etc. Parce qu'il y a des tournages ou ce genre de choses. Mais bref, prenez ça en compte quand une personne dit qu'elle gagne 100 000 euros par mois. En général, elle ne gagne pas 100 000 euros par mois. Juste sa société génère 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pour continuer là-dedans, j'aimerais vous dire aussi que les résultats sont décevants. Alors je sais que ça fait un peu chier d'entendre ça, mais c'est la vérité. Si là aujourd'hui votre objectif c'est de gagner 5 000 euros par mois en montage, quand vous aurez atteint 5 000 euros par mois grâce au montage, bah, vous serez un petit peu déçu parce que vous aurez atteint votre objectif et vous n'aurez plus d'objectif. Donc prenez ça en compte aussi. Il faut toujours essayer d'avoir la vision d'après sans non plus être dans le mal de ce que vous faites, vous dire que c'est pas bien, etc. Essayez d'apprécier ce que vous faites. Mais rappelez-vous que le jour où vous aurez atteint votre objectif, vous ne serez pas plus heureux. Encore une fois, ça ne va rien changer sur la partie perso. Vous vous sentirez accompli sur le moment, etc. Et encore, pas vraiment peut-être. Je sais qu'il y a un truc que pas mal de personnes disent, et j'ai pas atteint ce palier, donc je sais pas vraiment, mais je pense que c'est assez vrai, que le premier million, ils ne le voient pas passer. C'est-à-dire quand ils génèrent leur premier million, quand ils gagnent leur premier million d'euros, ils ne le voient même pas, parce qu'en fait, ils voient tout le taf qu'ils ont fait avant, et en fait, quand tu es à 700 000 ou 1 million, il n'y a pas une diff énorme, tu vois, dans ton mode de vie. Et je pense que c'est très vrai, parce que de mon côté, quand j'étais à 5 000 euros par mois, quand j'étais à 3 000 euros par mois, ou quand j'étais à 10, 15 000 euros par mois, mon niveau de vie n'a pas trop changé. Il a changé entre 0 et 3 000. Après, il a plus trop changé, parce qu'à un moment, on peut pas tout acheter, ça sert à rien de monter son niveau de vie à l'infini. Surtout que si un jour il doit redescendre pour X ou Y raison, je pense que ça fait mal. Ça m'est pas arrivé, mais je pense que ça fait mal. Également, tout est plus simple que ce que vous pensez. C'est-à-dire que le business, c'est vraiment facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des scammers sur Internet, des gens qui mentent, etc. En vrai, pour avoir rencontré beaucoup de gens, il n'y a pas grand monde qui ment en fait. Les gens ne mentent pas en général. Alors il y en a certains qui gonflent leurs chiffres, il y en a certains qui tournent la chose de manière un petit peu, qui les met en avant, etc. Et pourquoi pas, en réalité, c'est du marketing. Les grosses boîtes, elles font exactement pareil. N'importe quelle entreprise, elle fait exactement pareil. Donc ça, c'est pas trop un problème. Et j'ai rencontré de mon côté très très peu de personnes qui mentaient ouvertement sur leurs chiffres, sur leur entreprise, etc. Donc pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais comme tout à l'heure je vous disais, les gens en général parlent en chiffre d'affaires de ce qu'ils génèrent et pas du tout en bénéfice ou ce qu'ils récupèrent dans leur poche. Surtout pour ceux qui ont des sociétés en France. Quand tu as une boîte en France, la vérité c'est que tu ne gagnes pas énormément d'argent, même si tu fais beaucoup de chiffre d'affaires. Ça va avec ça, mais ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que la plupart des gens font de leur mieux. C'est-à-dire que vraiment, il y a très peu de personnes qui font le mal parce qu'ils ont envie de faire le mal. La plupart des gens, ils veulent vraiment faire le bien, ils font ce qu'ils peuvent. Il y en a qui pensent faire le bien mais qui font n'importe quoi. Il y en a qui font le bien que pour une certaine catégorie de personnes, pour les autres ils font le mal. Et inversement, enfin bref, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui pensent que la plupart des gens qui s'affichent, qui se montrent, etc., que ce soit des infopreneurs ou même des entrepreneurs plus classiques, ont des boîtes plus classiques, les start-upers, etc., que bref, ces mecs-là qui s'affichent, ils font ça parce qu'ils sont mauvais, c'est-à-dire ils veulent montrer, ils veulent gagner plus d'argent, ils veulent tout ça, et ils veulent arnaquer des gens. Mais de mon côté, je n'ai jamais rencontré une personne qui fondamentalement voulait arnaquer les gens. Je n'ai jamais rencontré ça, ça doit exister, je ne nie pas ça, mais je pense que la proportion est très très faible. Donc pareil, prenez ça en compte. Ça m'est déjà arrivé aussi d'investir des milliers d'euros dans des accompagnements, dans des personnes qui m'aident, etc., dans les business. Moi aussi, j'ai été très frileux de ces choses-là au début. En fait, je me suis rendu compte que c'est ce qui permettait de passer 3-4 vitesses d'un coup. Alors que si j'avais dû chercher les process tout seul, me former, faire mes déblocages mentaux tout seul, etc., j'aurais perdu beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, peut-être qu'il me faudrait un coach là pour passer à l'étape d'après. S'il y en a un là, viens me prospecter. Peut-être qu'on peut parler. Je sais pas, honnêtement, je suis bien là avec ma situation. Je sais pas si je veux plus maintenant. En tout cas, bref, je vous ai partagé pas mal de réflexions. Je vais regarder si j'ai pas d'autres choses que j'ai notées. J'ai checké, j'ai rien noté d'autre. Mais pour conclure, si vous êtes une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qui souhaite se reconvertir,
que ce soit en étant un freelance en montage, ce qui est du coup la spécialité et le domaine dans lequel j'évolue, ou même un autre domaine, peu importe, l'e-commerce, la vente en ligne, ou alors vous voulez ouvrir un garage ou vous voulez ouvrir une épicerie, peu importe. Le business, c'est plus simple que ce que ça en a l'air. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est de le faire sur le long terme, de trouver du sens avec ça et de continuer d'apprécier ça. J'espère que cette vidéo a pu en aider certains d'entre vous. C'était simplement un petit échange à cœur ouvert. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.